Ce garçon déficient intellectuel était en train d'offrir des cadeaux. Quand soudain une voiture de police s'est arrêtée devant lui. Le policier est descendu. Lui a ordonné de ne pas bouger. Et a saisi les cadeaux dans le chariot. Le garçon s'est précipité pour l'en empêcher. Mais l'agent l'a arrêté. Il a ensuite été emmené au commissariat. Où terrifié il s'est recroquevillé dans un coin. Le visage inondé de larmes. Heureusement, un policier expérimenté l'a reconnu. Ce qui a permis sa libération. Il l'a même invité à regarder un match de football. Pendant ce temps, le nouveau policier rédigeait un rapport d'autocritique. Après avoir ramené Kennedy chez lui, son entraîneur lui a appris une bonne nouvelle. L'école acceptait qu'il suive les cours. Mais en tant qu'élève officiel, il devait obéir aux enseignants. Peu à peu, Kennedy s'adapta à la vie scolaire et se fit de nouveaux amis. En tant qu'assistant de l'équipe de basket, il restait dévoué et travailleur. Mais un jour, il est tombé sur le joueur qui l'avait enfermé dans le dépôt. Ce joueur a voulu se moquer de lui une nouvelle fois, sous prétexte de déplacer des affaires. Il a attiré Kennedy dans les vestiaires des filles. Réalisant son erreur, Kennedy s'enfuit immédiatement. Cet incident a eu un impact négatif sur l'école. Et personne ne pouvait garantir qu'il ne commettrait pas d'autres écarts. Bien que Kennedy ait été trompé, le directeur décida de le suspendre des cours. Mais une tragédie encore plus douloureuse est survenue. La mère de Kennedy est décédée subitement d'une crise cardiaque. Il s'est enfermé dans sa chambre, tandis que l'entraîneur continuait à le réconforter. En voyant Kennedy devenir orphelin, l'entraîneur l'a tendrement pris dans ses bras. Quelque temps après, Kennedy a surmonté la douleur de perdre sa mère. Et l'entraîneur est devenu encore plus protecteur à son égard. Bien qu'il ne sache même pas écrire correctement son propre nom, l'entraîneur continuait à louer son écriture comme étant remarquable. Cependant, puisqu'il avait commis une faute à l'école, les administrateurs ont fait pression sur l'entraîneur. Et les parents se sont unis pour demander son expulsion. C'est alors que l'entraîneur est intervenu. Il a expliqué que Kennedy, désormais orphelin, ne pourrait pas survivre par ses propres moyens. En quelques mois, il était passé d'un garçon craintif et complexé à un jeune confiant et plein d'humour. L'entraîneur refusait de voir Kennedy finir à la rue. S'il ne pouvait empêcher l'expulsion de Kennedy, il démissionnerait de son poste d'entraîneur principal. Cette déclaration stupéfia toute l'assemblée. Les parents, ne voulant pas perdre cet excellent entraîneur, ont finalement choisi le compromis, acceptant de donner une autre chance à Kennedy. De son côté, Kennedy n'a pas gardé rancune au joueur qui s'était moqué de lui. Au contraire, il lui a offert sa propre radio. Le joueur a été submergé par la honte. Et les deux se sont réconciliés en silence. 3 mois plus tard, Kennedy a obtenu son diplôme. Le directeur a annoncé qu'il était élu diplômé d'honneur de l'école. Il a été autorisé à rester comme assistant à vie. À ce moment, le visage de l'entraîneur rayonnait de fierté. 26 ans plus tard, Kennedy était toujours actif sur le terrain. À 50 ans, il était devenu un entraîneur respecté de tous. Ce film est inspiré d'une histoire vraie. La vie est juste, tout en lui ayant ôté certaines facultés. Elle lui a donné un entraîneur qui l'a aidé sans relâche toute sa vie. Pour Kennedy, si les anges existent dans ce monde, son entraîneur en était certainement un. Le film s'achève ici.